Yeah! Hey! Agnar! Allez, viens! Freya! Agnar! 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 C'est toi, Eric. Freya! Tu es mort. Freya! Tu as de la chance, Sven. Eric t'aurait eu s'il n'était pas tombé. Peut-être, mais en combat réel, il serait mort, et moi vivant. Un homme a besoin de chance, et aussi d'une femme qui lui rende les épreuves de la vie plus douces. Et du côté de la femme, qui va lui rendre la vie plus douce? Sa servante. Ah! Freya! Je compte parler à ton père ce soir. Freya. Il faut que j'y aille. Laisse-lui le temps, Sven. Je lui ai laissé déjà beaucoup de temps. Avant cet automne, elle deviendra ma femme. Tu dois vraiment y aller? Ce sera sans doute mon dernier voyage. Sentir le vent du large sur mon visage et le roulis du bateau sous mes pieds. Mais... Une dernière fois car je sens que je m'affaiblis. non... Si. Chaque jour qui passe, Odin enlève un peu de souffle de mes poumons. Nous devons songer à l'avenir. Je ne l'aime pas. Il y en a un autre. Non. Pourquoi pas Sven? Il est très apprécié par le clan. Il est intelligent, brave. Mais je ne l'aime pas. Ça suffit, Freya. Notre peuple a besoin de savoir où il va. Tout le monde sait que je suis malade. Qui gouvernera quand je ne serai plus? Tu es la princesse. Je n'ai pas de fils. Ton mari sera roi. Je le sais. Nous devons faire ce qui est bon pour notre peuple. Regardez-moi ça un peu. J'ai la gorge sèche. Quel soifard celui-là! Allez, emmène ton gobelet! Eh, je ne mange pas de ce pain-là. Allez, fais passer le plat. Dépêche-toi, laisse-en pour les autres! Tiens, tu m'en diras des nouvelles! Et pousse-toi donc! C'est pas pour les petits jeunes! Silence! J'ai dit silence! Buvons.
Odin! 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 Taisez-vous! Silence! Silence pour le roi! Demain, nous levons les voiles. Ouais! D'ici quelques jours, à 40 000 à vol d'oiseau vers l'est, notre bannière flottera à nouveau sur Gungnir. Non! Il est temps. Depuis trop longtemps, nos guerriers esquivent les abords de cette île menaçante, effrayés de poser le pied sur cette terre qui est la leur. C'est pure folie! La bête maudite d'Odin y règne dans l'ombre, s'abreuvant du sang de ceux qui osent s'y aventurer. Très bien, tu as le droit de donner ton avis. Il sonne hélas à mes oreilles comme celui du plus poltron des ânes. Sven a raison. Depuis qu'Agnar et les Sions ont été massacrés là-bas, tous nous tremblons de nous y risquer. Je n'ai jamais peur de rien, et que celui qui mettrait cela en doute sache bien qu'il aurait à en découdre. Si le roi a l'intention d'aller en enfer, j'irai avec lui et je lui ouvrirai la voie. Ce sont les paroles d'un vrai guerrier de notre clan. Le laisserons-nous partir seul sur le chemin de la guerre? Non! Allons-nous continuer à avoir peur de fouler cette terre qui est la nôtre? Non! Voulez-vous hisser les voiles demain à l'aube? Et je ramènerai la peau de la bête comme présent pour ma future femme. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi! Sven! 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 Je reviendrai pour toi! Je reviendrai pour toi, Freya! Je reviendrai pour toi. À la prochaine pleine lune, je serai mariée. De quoi te plains-tu? Sven est solide et tout le monde l'écoute. Il est aussi tellement vantard et égoïste et... Et quoi? Je ne sais pas. Je m'en méfie. Il est clair que je ne l'aime pas, mais je n'ai pas mon mot à dire. Freya, ton père fait ce qu'il croit le meilleur pour toi et le clan. Je sais, mais je suis inquiète. Il est malade. Pourquoi veut-il faire ce voyage? Pourquoi maintenant? Et pourquoi vers cet endroit maudit où Agnar et toute sa famille ont disparu? Je n'en sais rien, mais... Tu dois oublier ce qui est arrivé à la famille d'Agnar. Agnar est parti, il ne reviendra pas. Et passer tes nuits à veiller en regardant la lune n'y changera rien du tout. Et Sven est là, vivant, réel. Laisse-lui une chance. Donne-toi une chance de retrouver la paix. Je crois qu'il ne manque rien. Sire,
Freya, Le bateau est prêt? tout est à bord et les hommes ont aiguisé leurs armes. Bien. Prêt. Avec un bon vent et l'aide d'Odin, nous serons revenus dans 1 ou 2 semaines. Ne pars pas. Il le faut. Freya, je ne peux pas aller vers la mort en sachant qu'une partie de mon royaume m'est interdite. Sois forte, comme je te l'ai appris. Fais attention à toi. Avant la prochaine lune, tu deviendras ma femme. Profite de mon absence pour penser à changer tes manières. Sinon, c'est moi qui les changerai pour toi. Ramène mon père sain et sauf. Et je serai une bonne épouse. Larguez les amarres! Tenez-vous prêts! Amarres larguées! Toutes rames en haut! Parez à tirer! Allons-y! Bien! Tous à vos postes! Préparez les rames! En route! Tous à vos rames! Allons récupérer ce qui est à nous. Mais est-ce bien à nous? Est-ce qu'Odin ne réclame pas cette île afin d'y consigner cette bête qu'il ne peut laisser vivre nulle part ailleurs? Peu importe, là n'est pas la question. Je veux replanter ma bannière sur cette île. Dussé-je en mourir? Hissez la voile! Deux semaines. Ils vont revenir. Si Odin le veut. L'île ne doit plus être très loin. Préparez la manœuvre. Olaf, ramène la voile. Relâchez la voile! J'en ai déjà froid dans le dos. Ce brouillard est de mauvais augure. Odin nous demande de repartir. La voilà. Enfin, notre étendard va flotter à nouveau sur toutes nos terres. Oui, j'espère que ça allégera ta conscience. De tuer la bête que la mort d'Agnar a engendrée. Tu crois que je me complais dans le passé? C'était contre ta volonté que Agnar avait fait son choix. Oui. Mais est-ce que nous l'avons soutenu? Non. Avons-nous vengé sa mort? Non. Avons-nous protégé son enfant? Non. C'était la volonté d'Odin. Odin. Plus je m'affaiblis, et moins j'ai envie de m'intéresser à Odin, à ses désirs et ses sombres desseins. Le bateau d'Agnar. Rame à bord!
pense que je dois forcer Freya à ce mariage. Oui, Sven est le meilleur parti que le clan puisse offrir. Est-ce suffisant? Aux armes! Formez un demi-cercle! Que chacun prenne une torche! Olaf, reste au bateau! Avec moi! Tous les rameurs au bateau! Va au bateau! Par ici! Tu as trouvé quelque chose? C'était à Agnar. Je n'ai trouvé que ça. Et ça aussi. Plus j'avance et moins j'aime cet endroit de mort. Quelque chose a effrayé les oiseaux. Soyez vigilants. Algar. Bartor, décrochez-le. La chasse est ouverte. Notre gibier est la bête d'Odin. Je fais le serment que je ne quitterai pas cette île maudite sans l'avoir anéantie. Sven, emmène Eric, Jarl et Gang. Contournez le mur. Avec Kogla et Reyn, nous entrerons par ici pour l'attirer en terrain ouvert. Nous quitterons cette île quand cette bête sera un souvenir.
Sven. Par ici. Arrête-toi. Tu te reposeras plus tard. Mais Thorson, où est Thorson? En enfer, certainement. Et Kogla, Jarl, Mort. Thorson est peut-être encore en vie. Non, cette chose doit être en train de le dévorer. Ça fait de moi un roi plus vite qu'il ne le pensait. Retournons nous battre. Non, nous avons eu cette perte. Thorson a droit aux derniers honneurs. Ça suffit. Il le mériterait, mais je ne sacrifierai plus personne pour lui. Depuis quand un viking tourne le dos au combat? Pardon, nous ne tournons pas le dos. Mais ce qui se cache sur cette île n'est pas de ce monde. Le démon qui la garde est une malédiction envoyée par Odin. Ce n'est pas un endroit pour les hommes. Retournons y mettre le feu. Et renvoyons ce chien de garde d'Odin d'où il vient. Non. Qui dit non? J'ai dit! Thorson m'a nommé héritier. Je suis ton roi. Thorson est mort. Laissons Odin garder cette île. Un navire. Thorson? Peut-être. Mais oui. Ingrid. C'est Thorson. Les voilà. Les drapeaux, ils sont baissés. Freya. 3 coups sur l'arrière. Ralentissez à droite. Il faut que tu t'expliques maintenant. Ce n'est pas vrai. Sven, mon père, est-ce qu'il va bien? Où est mon père, Sven? Mort. Mort? Et... Je suis désolé. J'ai voulu l'avertir, mais il s'est entêté à vouloir récupérer son île. Il est mort en viking, l'épée à la main, sacrifiant sa vie pour sauver celle d'Eric et la mienne.
Et vous, vous êtes en vie. Votre roi est mort. Et vous vivez encore? Gang, Jarl, Kogla, Rain, ils sont tous tombés avec le roi. Mais toi, tu es vivant. Oui. Et les autres aussi, notre peuple vivra tant qu'il saura qu'il ne faut pas se mêler des affaires des dieux. Si Odin veut cette terre, alors soyons ses sujets et oublions cette île. Tu n'es qu'un lâche. Pourquoi dînes-tu tout seul? J'ai dit, pourquoi dînes-tu tout seul? Je n'ai pas envie qu'on me demande de raconter l'histoire de la mort de Thorson. Ni comment elle a pris la route de Walhalla pour me sauver du monstre. Qu'est-ce que j'étais supposé dire? Que j'étais obligé de regarder le roi mourir pour que mon meilleur ami vive? Ne me mets pas ça sur le dos. Tu as fait ce que tu as fait pour tes propres raisons, et ça n'a rien à voir avec moi. Fais très attention, Eric. Si le roi est mort, c'est que nous n'étions pas à la hauteur. Si tu veux avoir une vie tranquille, il ne va pas falloir en dire trop. Montrez-vous. Ou vous avez peur d'un vieil homme malade au fond d'une cage? Calme-toi, vieil homme. Tiens. Je t'ai apporté de l'eau. Pourquoi? Pour que tu aies à boire. Pour que j'ai à boire? Je n'imaginais pas que le démon avait le sens de l'humour. Tu peux penser ce que tu veux. Ça m'est égal de toute façon. Votre roi est tombé. Lequel de ces guerriers va le venger? Êtes-vous tous des lâches? Olaf, tu étais l'ami de mon père. Vas-tu laisser sa mort impunie? Que puis-je faire contre la volonté d'Odin? La bête qui a tué Thorson vient du monde d'Odin, pas d'une autre. Tu ferais la fierté de ton père en réclamant vengeance. Et si tu étais l'héritier du trône, alors peut-être.
La bête est trop puissante. Nous n'avons peur de rien en ce monde. Mais nous ne pouvons pas interférer dans le monde des dieux. Endal! Eric, je t'en prie. S'il te plaît, il faut que tu viennes m'aider. Je fais le serment d'épouser l'homme qui me ramènera la tête de celui qui a tué mon père! Non! Tu es fiancée et tu n'es pas libre de t'offrir en gage, Freya. J'ai dit que je t'épouserais à la condition que tu me ramènes mon père! Ce que tu as dit sera sans conséquence. Thorson s'était engagé à me nommer héritier. Tous ici sont témoins. Vous pensez que je me marierai à ce lâche? Sven dit la vérité. Thorson l'a nommé héritier. Tu as ta réponse. Quand viendra la prochaine pleine lune, nous serons mariés et je serai devenu roi. Va-t'en! Laisse-le tranquille! Des enfants. Tous des enfants. Freya, il y a quelqu'un qui veut te voir. Qu'est-ce que tu veux? Il voudrait te parler. Il a une chose importante à te dire. Quelque chose qui ne peut pas se dire devant les autres. Une chose que tu dois entendre avant. Quand Sven et moi... Freya, c'était insensé. Cette chose était sur nous plus vite que l'éclair. En une seconde, Kogla, Jarl et Reyn mouraient et moi j'étais inconscient. Quand je suis revenu à moi, Gang et Thorson se battaient contre ce diable. Et que s'est-il passé? Dis-moi. Eric, tu le dois à mon père. Je te le jure, Freya. J'ai tenté de m'interposer. Je l'aurais fait, mais j'étais à moitié assommé, et Sven m'a traîné au loin. La dernière fois que j'ai vu ton père, il était vivant. Dans les griffes de la bête, mais vivant. Freya, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'elle ne le tuerait pas. Par Odin, je peux me tromper, et j'avais pas toute ma tête. Freya, pardonne-moi. Mais ma conscience me dit que Thorson est vivant. Je viens avec toi. Sûrement pas. Si, Freya, je ne te laisserai pas toute seule. Tu restes ici. Au moindre cri, la moitié des guerriers du village arriveront. S'il te plaît, Ingrid. Au mieux, je me perds sur l'océan. Au pire, je me fais dévorer par cette horrible bête. Reste ici. Non, Freya. Je ne te laisserai pas y aller seule. Toute notre vie, nous avons été des amis. Je ne vais certainement pas t'abandonner au moment où tu as besoin de moi. Fais vite. Où est Eric? Il est sous. Il va t'en vouloir. Sans doute, mais je tiens à lui. Si je le laissais venir avec nous, je le perdrais sûrement. Largue les amarres. Décroche-le. Si cette vision t'offusque tant. Tu ne peux pas comprendre. En effet, oui. Pourquoi
Pourquoi décorer ta demeure d'autant de breloques répugnantes si leur vision te révulse? Pour effrayer les aventuriers imprudents et les empêcher de revenir par ici. Et les femmes? Et les enfants que tu as enfermés ici et laissés pourrir? Quelle raison ta conscience te donne-t-elle pour accepter leur mort? Les mêmes. Il est plus sûr d'être à l'intérieur que dehors avec moi. Alors, je ne suis pas séquestré, c'est toi le prisonnier. Je te connais, Thorson. Tu cherches à me tester. Tu voudrais faire surgir l'animal hors de moi. Si tu y arrives, tu remercieras ton Odin d'être protégé par ses barreaux solides. Tu me connais? Comment sais-tu mon nom? Le puissant roi a du mal à trouver des réponses. Réponds-moi, damné sois-tu! Comment peux-tu me connaître? Damné! Il est trop tard pour ça. Ton misérable dieu est passé avant toi. Odin? Oui, Odin. Il ricane du divertissement qu'il s'est octroyé en condamnant un homme à vivre sur cette terre sous l'apparence d'une bête qui se jette sur sa famille et ses amis pour les égorger et leur broyer les os. Sans aucun espoir, ni aucune possibilité d'empêcher cette horreur de recommencer encore et encore. Agnar. Qui es-tu par rapport à Agnar? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu sais d'Agnar? Où est-elle? Freya, où est-elle? Je ne sais pas. Tu lui as dit, c'est ça? Qu'est-ce que ça change? Elle a le droit de savoir. Je devrais te tuer! Vas-y. Essaie. C'est pas grave. Je n'ai plus besoin d'elle maintenant. Tes jours sont comptés. Freya? Freya? On y est. Elle est sinistre. Nous profiterons du jour pour chercher. À la nuit, nous mouillerons le bateau dans la baie en attendant le lever du soleil. D'accord? Ton père n'est pas parmi eux. Eric avait raison. Allons-y. Oh, par ici. Ici, en haut, dans la cage. Mon père! Père! Freya. Père! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Où est Olaf? Sven? C'est fermé. Où est la clé? Freya? Freya? Tu le vois? Non. Essaye d'ouvrir la cage. Ingrid, fais vite! Dépêche-toi, Ingrid! Je n'arrive pas à ouvrir. Tu peux tirer, poltron. Quand tu sortiras, tu seras face à moi et on verra ce que tu vaudras.
Laissez-moi. Emmène Ingrid et partez. Dépêche-toi, Ingrid. Je n'y arrive pas. Baisse ton arc et je laisserai la femme s'en aller. Et je suis supposée te faire confiance? Il va mal, Freya. Oui, plus qu'aux barbares qu'il gouverne. Doucement, sire. Je pose mon arc et je te combattrai si tu les laisses partir tous les deux. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'un guerrier qui aurait un peu d'honneur ferait grâce à un vieillard malade et à une femme. J'ai de l'honneur. Alors laisse-leur la vie sauve! Pose ton arc et tes flèches à terre. Non. Ne fais pas ça. Je n'ai pas d'autre choix. De toute façon, je devrais le combattre dès que je n'aurai plus de flèches. Et ça nous laisse une chance qu'il tienne sa parole et vous laisse partir. Même si je perds, ils seront libres? D'accord. Quand tu seras sûr de ton coup. Et si je le manque, je te l'interdis. Tu es fou, guerrier. Tu es venu jusqu'ici pour mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis un guerrier. Elle fait partie du métier. Ton métier. Tu es à peine plus fort qu'un enfant. Si tu me tues, tant pis. Au moins mes camarades, eux, seront libres. Mais ma mort rongera ton âme bien après que ma chair aura été arrachée par les corbeaux. Tu n'es qu'un lâche. Je croyais que tu avais donné ta parole. J'ai donné ma parole de combattre. Ingrid n'avait rien dit. Où as-tu eu ça? Dis-moi. C'était un cadeau d'un ami. Freya. Vas-tu te dire ta parole et laisser mon père s'en aller? Tu as triché. Ça annule notre marché. C'est moi qui ai tiré sur vous. Laissez Freya et Thorson s'en aller, je resterai. Non. C'est elle qui reste. Occupe-t'en bien, navigue vers l'ouest, le soleil face à toi. Je reviendrai, Freya. Ton père lèvera une armée, nous te libérons. Je t'aime. On ne t'abandonnera pas.
reviendrai pour toi, Freya. Je reviendrai. Je reviendrai, Freya. Je reviendrai pour toi, Freya. Je reviendrai. Tu devrais fermer la porte à clé. C'est ta cage, à toi de le faire. Il faut fermer la porte avec ça. Ensuite, on ne peut la rouvrir que de l'intérieur. Je te recommande de t'enfermer durant la nuit. Il fait froid, Freya. Je t'ai apporté ça. Si vous aviez eu ce genre d'attention pour mon père, il aurait pas été si malade. J'ai épargné la vie de ton père, mais c'est tout ce que je lui devais. Pour le reste, il est seule cause de son malheur. Non, attends! Attends! Qu'est-ce que tu veux de... Laisse-moi penser cette blessure. Es-tu certaine de supporter d'être aussi près de moi? Je ne peux pas le croire, tu es presque guéri. Je suis une créature de mythe et de magie. C'est la lune qui me donne des forces. Ce genre de blessure est sans grande importance. Depuis combien de temps es-tu ici? Des années. Depuis toujours. Je n'arrive pas à me rappeler. Est-ce que tu as tué tous les gens qui sont venus? Presque. Tous les guerriers. Les enfants sont tombés malades. J'ai essayé, mais je n'ai rien pu faire pour eux. Pourquoi cette question? Il y avait parmi eux quelqu'un que tu aimais. Bien sûr. Il venait de mon village. Mais l'un d'eux en particulier, il m'avait dit qu'il reviendrait. Il m'avait donné ça. Tu reconnais ce collier, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Est-ce que tu as pu discuter avec Agnar? Est-ce qu'il a été ton prisonnier? S'il te plaît, dis-moi. J'ai besoin de savoir. Agnar est mort? Le guerrier Agnar que tu connaissais est mort. Attends, s'il te plaît. Comment connais-tu ce pendentif? As-tu parlé à Agnar? Est-ce qu'il se rappelait de moi?
Il se rappelait de toi. Il ne t'aurait jamais oublié. Tu as faim? Sois sans inquiétude. Tu ne crains rien tant que je reste calme et que le soleil est dans le ciel. Et la nuit? Reste dans la cage, spécialement à la pleine lune. Je me contrôle moins bien. Comment es-tu devenu comme ça? C'est un sortilège d'Odin. C'est une sombre histoire. Quand j'essaie d'y repenser, mon esprit se trouble complètement. Je ne sais plus si ce dont je me souviens vient de la bête ou de l'homme. Raconte-moi. Réfléchis tant que tu es calme et que le soleil est là. Je me rappelle une chasse. Et de nombreux guerriers. Et je me souviens de la peur alors qu'ils me poursuivaient. Ou c'est la bête qui se souvient de ça? Moi, je traquais cette bête. Ah, tout est si flou. C'est moi qui ai fini par coincer la bête. Et j'ai enfoncé ma lance dans son cœur. Alors, dans un accès de rage, Odin a jeté cette colère sur moi. Je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, j'étais tel que tu me vois maintenant. Contraint de porter la peau de la bête que j'avais tuée et obligé de prendre la place de l'animal maudit. Maintenant, plus les saisons passent, et plus je deviens cette bête m'éloignant de l'homme, et cette maudite peau s'incruste dans ma chair. Il doit y avoir quelque chose à faire pour empêcher ça. Tu crois que je n'ai pas essayé? Il n'y a rien que l'on puisse faire. C'est une loi imposée par Odin. J'ai tué la bête, alors je suis devenu la bête. Le sang lave le sang. Une âme pour une vie, et un cœur innocent offert à la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Il faut que j'y aille. Non, attends! Tu disais qu'il était mort. Non, j'ai dit que la bête le tenait. Eric était blessé, et les autres étaient tous morts. Je n'aurais jamais cru que cette créature l'épargnerait. Je n'aurais jamais dû t'écouter. J'aurais dû y retourner. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que j'avais confiance en toi. Notre roi est en vie. Nous devrions nous en réjouir et cesser de nous quereller comme des femmes à son chevet.
Quand le roi se réveillera, je lui dirai la vérité. Si jamais il se réveille. Ingrid? Ingrid? Hé? Ingrid? Freya. Il faut secourir Freya. Chut, 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 chut. Doucement. Ingrid, ça va? Et Eric. Thorson, comment va-t-il? Il est très faible. Il est encore inconscient. Il faut y retourner pour Freya. Toi, tu n'iras nulle part. J'irai rechercher Freya. Tu dois te reposer. Repose-toi, ça va aller. Eric. Fais attention à toi. Bien sûr. Demain, dès la première marée, j'embarque pour Gungnir. Je libérerai la fille du roi. Dussé-je y rester? Mon honneur a été entaché. Mon courage remis en question. Et montré du doigt par 2 femmes de notre clan qui nous ont ramené notre chef. Et comment pourrais-je me sentir encore digne de mon rang si je reste assis là, sachant que quand le roi s'éveillera, il apprendra que sa fille est prisonnière, à la merci de la bête? Tu nous traites de lâches? Oui. Tous, autant que vous êtes. Je te saignerai pour ça. Non. Eric a raison. Nous restons là, effrayés par nos propres ombres. J'irai avec Eric. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je vais avec vous reprendre mon épouse. Et je tuerai la bête et j'accrocherai sa carcasse à son propre portail. Mais à partir d'aujourd'hui, si un homme met en doute mon courage, je jure ici que je le tuerai. Nous pouvons parler. Tu n'as pas fermé ta porte. Je ne crois pas que tu me ferais du mal. Pas délibérément. Mais si je me contrôle moins bien... En
cas, ce ne serait pas sérieux d'essayer de me tester. Tu veux bien rester un peu? Tu es inquiète pour ton père. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as bien failli le tuer. C'est un guerrier. Ils se sont mis à 4 contre moi. C'était presque du meurtre. Alors pourquoi l'avoir fait prisonnier? Et manquer autant de respect à ceux que tu as tués? Ces morts sont là pour décourager les curieux et empêcher les inconscients d'avoir envie de s'introduire sur cette île. Ces corps confortent le mythe de la bête, empêchent les braves de venir. Et mon père? Je me sens seul. Le temps passe et de plus en plus la bête gagne sur l'homme. La compagnie d'humains m'aide à ralentir le processus, à combattre le sortilège. C'est au prix de la liberté de ces hommes. Sinon c'est la mort qui les attend. Si Ingrid et mon père réussissent à retourner au village, mon père ramènera une armée pour te tuer. Oui, je sais. C'est ce que tu veux? La bête en moi ne me laissera jamais me détruire moi-même. J'ai besoin des autres pour le faire à ma place. Mais où suis-je? Chut. Restez tranquille. Tout va bien. Freya, où est Freya? Calmez-vous. Eric, Olaf et les autres sont allés la chercher. Eric va la ramener à la maison. Vous devez vous reposer, sire. Dormez. Tu crois qu'elle est encore en vie? Oui. Cette créature, qui qu'elle soit, ne tue pas par jeu. Nous avons fui cette île la dernière fois. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Hélas, cette bête est trop puissante pour nous. Quelque chose me dit qu'elle le sait. Descendez la voile! Descendez la voile! Ça a besoin d'être nettoyé? Freya, est-ce que ça va? Par ici! Non, ici! N'aie aucune crainte, je ne te ferai rien. Je n'ai pas peur. Freya, ça n'est pas possible. Tu devrais t'enfuir loin de moi. Je vois bien ta carapace. Mais il y a au fond de toi une chose que même la volonté d'Odin ne peut pas changer. Une gentillesse. Une honnêteté qui me fait penser un peu à mon père. À Agnar aussi. Je n'ai pas peur de toi. Non, attends! Ils peuvent t'aider! Laisse-moi leur parler! Je peux leur expliquer!
Freya! Eric! Ingrid, Elle va bien. Ton père est très faible, mais il vivait quand nous sommes partis. Viens, rentrons chez nous. Non! Tuons la bête avant de partir. Non, Sven, partons, je t'en prie. Olaf! Bien, allons-nous-en. Non! Nous nous étions promis de tuer ce monstre une fois pour toutes. Ce n'est pas un monstre. Son apparence ne représente pas ce qu'il est vraiment. Il n'est qu'un homme, ensorcelé par les dieux. Il n'a pas l'intention de tuer ni de blesser qui que ce soit. Mais la bête qui le possède prend le contrôle et il ne peut pas l'en empêcher. Autant de raisons pour mettre fin à ces jours. Non, Sven, ne fais pas cela. Olaf, tu comprends? Moi, ce que je comprends, c'est que mes camarades croupissent là-haut, sans espoir de voir leur âme délivrée des limbes. Et ma future femme, piégée, envoûtée par cette créature, prisonnière de son pouvoir. Je n'ai pas peur, et je compte bien briser ce sortilège, en suspendant sa carcasse en haut du portail de son repère. Tu feras ce que je dis. Emmenez-la au bateau. Tout de suite. Heimdall, non, Eric! Heimdall! Je crois que c'en est fini. Pas encore. Attends. Finissons-en. Non! Pitié, non! Retenez-la! Ligotez-moi ça. Il est libéré du sortilège d'Odin à présent. Tu crois? Comment le sais-tu? Il est mort. Son esprit est libre. Il m'a expliqué qu'il était une créature de mythe et de magie. Un être de la nuit. On peut tuer une telle créature? Oui. Freya, Chut. Je suis là, père. est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? Non. Tu n'aurais pas dû, Freya, risquer ta vie pour moi. Il le fallait, père. Je n'aurais jamais pu te laisser. Je ne serais pas plus fier si j'avais eu un garçon. Tu as l'esprit de ta mère.
et sa beauté. Je t'aime. Sire, Olaf. La bête. morte. Sven a accroché sa dépouille au portail de son antre. Et Kogla, Reyn et les autres. Ils reposent en paix. Nous avons incendié le village. Le sort d'Odin est levé. Votre bannière flotte sur l'île. Quoi? Qu'y a-t-il? Je vous ai trahi. Je vous ai abandonné, prisonnier de ce monstre. Olaf a raison. Vos guerriers ont été pris en défaut, ils ont fui la bête en vous laissant à sa merci. Non! Tu l'as abandonné. C'est bien sur ton ordre que nos guerriers ont abandonné. C'est toi qui as laissé le roi. J'ai cru que le roi était déjà mort. Reyn, Kogla et Jarl avaient succombé. Perdre d'autres vies n'aurait servi aucune cause. Thorson m'avait fait héritier. J'ai agi pour le bien du clan. Menteur! Sven a très bien fait. Il sera mon fils. Il est mon héritier. Il m'a cru mort. Sa tâche était auprès des vivants. La bête d'Odin n'était pas de notre monde. Ni Sven, ni moi, ni personne ne savait si on pouvait la tuer. Sven a eu raison. Il aurait été stupide de perdre plus de vie pour en être sûr. À travers toi et Sven, notre lignée va continuer à vivre. Notre peuple aura un avenir. Il faut reléguer la bête et le sort d'Odin derrière nous. Oh, Freya! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je rêvais de la bête. Oh, chut, ce n'est rien, un rêve. Il ne te fera plus de mal. Ce n'est pas ça, Ingrid. Il ne m'aurait jamais fait de mal. Il n'est pas ce qu'il semble être. Il peut être très bon. Gentil. Il y a une chose qui pourrait... Il est mort. Tu crois? Oh, Freya. Tu ne dois pas aimer cette abomination. Et même si c'est le cas, c'est sans importance. Demain soir, tu épouses Sven. Je le sais bien. Je le sais. Chut, ça ira. Ça va aller. Elle n'a pas l'air vraiment ravie. On ne peut rien faire pour elle. Thorson est son père et c'est le roi. Silence! Silence pour le roi! Ce soir, par la grâce d'Odin et la bravoure des guerriers du village, ma fille a gagné un mari. Et notre peuple, un nouveau roi. Sven et Freya. Sven et Freya! Sire, mes amis, Thorson a raison. Notre avenir s'éclaire. Notre peuple va prospérer.
Et je fais le vœu devant vous de m'appliquer à être aussi juste et aussi fort que Thorson. Je fais aussi le vœu que Freya lui donnera de nombreux petits-enfants. Ah, Thorson! Thorson! Je suis venu relever le défi pour la place de roi et la main de ta fille. Impossible. Seuls les membres du clan peuvent relever ce défi. Je fais partie de ce clan. Je suis Agnar et je suis de ce village. Et j'ai le droit de relever ce défi et de te demander la main de ta fille. Tiens donc, tu es Agnar. La bête de l'île de Gungnir est venue réclamer femme. Tu as toujours été un idiot, Agnar. Tu regardais ceux qui pouvaient te vaincre comme tu regardais des cochons dans leur fange. Je veux que tu sortes d'ici. Non! Attends! Agnar était mon ami. Agnar est mort! Cette chose a massacré à elle seule plus de nos gens qu'une guerre! Tu n'espères tout de même pas que je vais te donner ma fille en gage? Il en a le droit étant membre de notre clan. Nos lois lui donnent le droit de demander ma main. S'il gagne, j'accepte de m'en remettre à ses lois. Freya est encore sous le pouvoir de ce monstre, mais peu importe, je combattrai et ferai de sa peau un couvre-lit. Je t'en prie, père. Donne à Agnar une dernière chance. Qu'il en soit ainsi. Heimdall, occupe-toi de Sven. Sven. Agnar. Freya, je suis là. Reste tranquille. Je n'avais pas compris, je suis désolée. Ton visage. Te voilà libre. Le sort d'Odin est enfin levé. Le sang a lavé le sang. Mon âme s'est donnée pour ta vie. Mon cœur ne t'a jamais quitté. Je t'aime, Freya. Je t'ai toujours aimé. Je le sais. Freya. Mon amour. Freya.
Adieu, mon amour. Elle est en paix.